Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous Facebook Live en direct de la mairie d'Elbeuf. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance pour une ville et ses habitants d'avoir des espaces publics, un cadre de vie agréable. La qualité de l'environnement, on le sait, c'est important dans une ville, dans une collectivité, et ça passe aussi par la question de la propreté. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Pour aborder cette question, je suis aux côtés du maire d'Elbeuf, Jules Merabé. Bonjour. Bonjour. Et également l'association Zéro Déchet, représentée par Marie-Mariam Joly. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, une première question, une réaction au lendemain des réunions publiques qui ont eu lieu à Elbeuf, pendant lesquelles les habitants ont souvent évoqué ce sujet de la propreté. Alors effectivement, nous sortons d'une série de réunions publiques à destination des habitants de la ville. Alors je remercie d'abord celles et ceux qui ont participé à ces temps d'échange et de discussion avec le maire et ses équipes. La question de la propreté et de l'environnement ont été largement évoquées. Et effectivement, on partage un constat que pour une commune, c'est important d'avoir des espaces propres, des aires de jeu aménagées, des rues et des trottoirs où l'on peut circuler. Donc c'est vraiment un sujet important parce que ça participe aussi à l'attractivité de la ville. Donc ce constat-là est assez collectif. Et sur ce sujet, effectivement, les habitants souhaitent des actions de prévention, mais aussi de plus en plus, et c'est ce que nous faisons déjà, de la répression pour celles et ceux qui malheureusement n'arrivent pas à avoir de comportement vertueux. Tout à fait, il y a des aspects qui relèvent de la collectivité, mais aussi des habitants, de leur comportement. Sur la question de la collectivité, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le rôle, puisque vous êtes deux acteurs principaux, la métropole, mais aussi la ville qui va agir sur cette question de la propreté? Alors globalement, la métropole a pour gestion la collecte des déchets, effectivement, plusieurs fois dans la semaine, que ce soit ce qu'on appelle les poubelles jaunes, les poubelles vertes et les poubelles marron. Donc effectivement, c'est une compétence intercommunale. Nous avons la chance, et je le dis souvent aux habitants, d'avoir aussi une collecte des encombrants gratuite. Donc effectivement, c'est une partie de la compétence métropolitaine. Pour la ville, c'est effectivement la gestion de l'espace public, des voiries, des parcs et jardins qui sont sous compétence communale. Donc à Elbeuf, ici, c'est 20 agents qui sont spécialement dédiés à la gestion de la propreté de l'espace public avec un certain nombre de moyens importants mis à disposition de ces équipes. Nous sortons aussi d'une sorte de bilan et d'analyse de leurs pratiques et nous avons pour plus d'efficacité changé les horaires de ces équipes pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, au bout de 2 mois d'expérimentation, on en voit le résultat. Mais objectivement, sur ce sujet, la ville d'Elbeuf, comme toutes les communes de France, ne pourra jamais mettre un agent derrière un habitant pour ces sujets-là. Et c'est pour ça que, je répète, la question de la propreté est un enjeu collectif. Mais c'est un enjeu collectif, on voit qu'il y a différents acteurs, aussi bien des collectivités, mais aussi des habitants. 20 agents, c'est quand même considérable pour encadrer la propreté et faire en sorte que la ville maintienne un bon niveau de propreté, mais c'est aussi le devoir des habitants de se responsabiliser un petit peu sur ces questions. On a une idée des chiffres qui sont récoltés, ramassés en termes d'ordures Sur les poubelles par les agents municipaux, c'est 123 tonnes par an. Mais malheureusement, sur l'espace public, on est à 73 tonnes. Ce qui veut dire qu'il y a encore des efforts à faire, et ces efforts sont à faire par les habitants eux-mêmes, par celles et ceux qui utilisent l'espace public. C'est 168 poubelles sur la ville. Et nous équipons progressivement les quartiers en fonction aussi de l'évolution de l'espace public. Nous équipons largement les parcs, les jardins et les rues de nouvelles poubelles. Donc là aussi, la collectivité prend ses responsabilités, engage des moyens financiers importants, mais il faut impérativement que les habitants puissent se responsabiliser. Nous avions lancé des opérations de grand nettoyage. Nous travaillons avec les écoles. Énormément d'outils de prévention et d'actions de prévention, mais aujourd'hui, nous entamons une phase, depuis déjà quelques mois, mais renforcée aujourd'hui, une phase de répression où nous allons verbaliser. Les crottes de chiens, par exemple, depuis plusieurs mois, c'est 17 personnes qui se sont fait verbaliser pour les crottes de chiens. Et aujourd'hui, grâce à une modification du règlement de collecte de la métropole, la police municipale d'Elbeuf
va verbaliser et a déjà verbalisé des propriétaires qui, par exemple, laissent leurs poubelles tous les jours de la semaine sur les trottoirs. D'accord. Voilà, donc il y a un vrai travail qui a commencé sur 2 rues de la ville et que nous allons élargir sur l'ensemble du territoire communal dans la durée. Mais c'est important d'agir sur différents leviers à un moment donné et de responsabiliser, voire de verbaliser les habitants. Moi, je voulais revenir sur ce chiffre. On est sur 123 tonnes dans les poubelles et quasiment autant. Voilà, on est sur 73 tonnes au sol, ce qui est quand même conséquent. Je vais me tourner vers vous, Marie-Myriam, sur l'association Zéro Déchet. Comment on peut s'y prendre? Alors, peut-être pour réduire déjà ces déchets au niveau de ses propres poubelles, et puis après peut-être quelques conseils pour ceux qui seraient amenés à jeter leurs déchets à l'extérieur. Déjà, ça, faut arrêter tout de suite, parce que dans la nature, évidemment, les déchets ne se décomposent pas tout seuls, ne sont pas biodégradables, et pour se décomposer, il faut un certain paquet d'années. Dans la démarche zéro déchet, donc la démarche qu'on vise à réduire, où on vise à réduire les déchets, il y a ce qu'on appelle les 5 R. Donc le premier, c'est refuser le déchet. Le déchet qui n'existe pas est le mieux au final. Il y a réduire les déchets. Donc là où on ne peut pas faire autrement, c'est réduire en réutilisant le maximum de choses qui soient pérennes, etc. Ensuite, il y a réutiliser, c'est-à-dire réparer au lieu de jeter. Et puis, on a recycler, évidemment. Ça, c'est quand on arrive après ces 3 R-là et qu'on n'a pas vraiment le choix, on prend ce qui est recyclable et on le recycle, évidemment. Donc, on fait le tri, il y a les poubelles jaunes, comme vous venez de le dire. Il y a le verre aussi, il y a des conteneurs à verre un peu partout, voilà. Et puis le dernier, c'est le composter. Bon, en anglais, c'est road, c'est avec un R aussi. Et voilà, en gros, c'est les 5 R de la démarche pour réduire considérablement ces déchets. Et puis après, sur les 5 R que vous présentez, il y a vraiment des choses qui sont faciles à mettre en place aujourd'hui, demain. D'ailleurs, un autre R, on vous invite à réagir. Si jamais vous avez des commentaires, des questions à poser sur cette thématique, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et puis on prendra un temps à la fin de ce Facebook Live pour y répondre, en tout cas à certaines questions qui seront posées. Moi j'ai une question, il y a la possibilité en tant qu'individu de le faire, justement de mener ces actions-là. Est-ce que la municipalité mène des actions, elle aussi, dans ce sens? Oui, elles sont nombreuses. J'évoquais la partie prévention. Nous avons travaillé pendant des années avec les établissements scolaires. Nous continuons parce qu'on sait bien que les réflexes qui sont pris par les enfants sont des réflexes qui pourraient être conservés quand ils deviennent adultes. Et souvent, les enfants peuvent être le miroir des dysfonctionnements des parents et des adultes. Donc ce travail-là, on continue avec les établissements scolaires, les enseignants et les personnels de la ville dans les écoles. Nous avons aussi mis en place depuis 3 ans un dispositif d'éco-pool. La ville, par convention avec les habitants qui le souhaitent, sous réserve d'accepter un certain nombre de règles, met à disposition des habitants des pools pour permettre justement de limiter les déchets, en tout cas les déchets alimentaires, pour éviter qu'ils soient présents dans la poubelle. Nous allons tester cette année la distribution pour des locataires, cette fois-ci, de lombricomposteurs. C'est aussi pour les personnes qui sont en appartement et qui souhaitent avoir aussi une gestion vertueuse de leurs déchets, leur permettre d'avoir cette possibilité-là. Nous avons aussi des demandes un peu citoyennes sur lesquelles moi j'ai demandé à mes services de réfléchir et qui pourraient aboutir assez vite. C'est aussi des composteurs collectifs. Des habitants veulent se prendre en charge, n'ont pas la possibilité de le faire. Donc je vais interpeller les bailleurs sociaux, les propriétaires de ces immeubles pour savoir s'ils pourraient s'engager dans la démarche et si ce n'est pas possible, d'identifier dans la ville des espaces où les habitants, de manière volontaire, avec un accompagnement, parce qu'il faut savoir faire du bon compost aussi, pas y mettre n'importe quoi, que les habitants puissent aussi eux-mêmes aller directement gérer leurs déchets alimentaires. Et dernier gros sujet, c'est la labellisation Citergie. Donc l'idée, c'est vraiment d'engager les habitants dans une nouvelle appropriation de ces questions de propreté, d'environnement,
de nuisances sonores, de nuisances visuelles, d'éclairage des fois qui n'est pas forcément nécessaire partout. Donc c'est vraiment de se lancer dans une démarche volontariste, accompagnée par les habitants. Dernières opérations, c'est aussi ce qu'on appelle les opérations de grand nettoyage. Là aussi, c'est pour marquer, c'est pour montrer la mobilisation forte des services de la ville sur des périmètres où là, l'ensemble des moyens techniques et humains de la ville sont déployés pour ces opérations de grand nettoyage. Mais ça ne peut se faire qu'à condition que les espaces soient libérés, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'il faut aussi que les circulations se fassent, donc il y a un certain nombre de conditions à mettre en place avant. Mais voilà, on a des outils de prévention, des outils de répression, et on a des innovations un peu nouvelles pour aussi accompagner les demandes des habitants. C'est important à un moment donné d'agir sur les différents champs, c'est-à-dire qu'on peut être dans la prévention, la sensibilisation comme vous l'évoquiez au niveau des écoles. C'est vrai que ça passe par le comportement des enfants et c'est peut-être l'enfant qui va dire mais pourquoi tu jettes ton papier par terre et il ne faut pas le faire, ça responsabilise. C'est exactement ça. Dans les écoles, là on est en phase test sur une école, l'école Brassens, mais avec les équipes pédagogiques, avec les délégués de classe, on va mettre en place des tables de tri pour aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc une école test, c'est proposé, mais l'ambition c'est d'élargir à toutes les écoles de la ville, à la rentrée de septembre, ces tables de tri pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est très intéressant d'avoir cette vraiment phase de sensibilisation. Au niveau de l'association Zéro Déchet, est-ce que vous sensibilisez justement à cette thématique et au zéro déchet, ou en tout cas le limiter un maximum? Oui, on fait des réunions en fait, d'information sur ce qu'est le zéro déchet, comment parvenir à réduire ses déchets. On fait également des journées où on apprend aux gens à faire leurs produits ménagers, leurs cosmétiques, etc. Il y a des ateliers laundry-compostage, comme vous le disiez, ou compostage tout court, soit individuel dans le jardin, ou aussi collectif. Sur d'autres communes, il y a pas mal déjà de composteurs collectifs qui sont gérés. Il y a pas mal de choses. On donne aussi des petits conseils sur comment réparer plutôt que jeter. Il existe des réunions maintenant où vous allez dans des cafés, vous apportez votre machine qui est en panne et voilà. Et donc vous repartez avec votre machine réparée ou pas quand c'est pas possible, mais au moins vous aurez essayé, voilà. Un peu tout ça, oui. Il y a pas mal de choses de faites déjà avec l'association. Je reprenais sur les 5 R, on avait réduire, il y avait le composter, réparer. C'est vrai que quand vous évoquiez les actions qui sont menées par la ville, on retrouve quand même un certain nombre de ces préconisations, en tout cas, sur le compost que vous avez mis en place à titre individuel, à titre collectif. Est-ce que vous sentez que les habitants s'emparent un petit peu de cette question-là, ou quand vous mettez en place des actions comme celle-ci, ils se disent bah oui, c'est vraiment intéressant? Alors ça va prendre du temps. On organise régulièrement, et le milieu associatif ou les habitants eux-mêmes se proposent par exemple pour organiser des opérations de nettoyage, de ramassage des déchets. On voit bien, certains s'engagent et comprennent que c'est un combat collectif, d'autres considèrent que c'est peut-être le service public qui peut y répondre. Donc c'est encore un peu partagé. Moi je veux vraiment avoir un langage de vérité avec les habitants, c'est qu'on ne pourra pas mettre un agent derrière chaque habitant, et qu'on a un enjeu collectif, parce que c'est de l'argent public malgré tout. Ça a aussi des effets contre-productifs quand on veut un territoire attractif. L'exemple des poubelles le long des trottoirs et des rues de toutes les villes, pas que Elbeuf, mais qui gênent les déplacements des personnes à mobilité réduite, des parents avec poussettes. C'est moche. C'est moche. Certains ne font pas de propriétaires. Donc on s'est emparé de ce sujet-là et je veux vraiment du résultat. On accompagnera, parce que la métropole met à disposition des propriétaires, des commerçants, des outils, des services gratuits, je l'évoquais tout à l'heure, mais dans le même temps, pour celles et ceux qui résistent, on devra passer par une phase beaucoup plus coercitive. Oui. C'est pas la volonté absolue de rentrer dans ce schéma-là. Non, absolument pas. Il faut responsabiliser. Il faut responsabiliser.
mettre les moyens, expliquer éventuellement ce qu'on peut faire justement pour améliorer sa quantité de déchets, essayer de limiter un petit peu les gestes qui seraient contre-productifs effectivement. Et puis c'est l'affaire de tous, je pense qu'il y a un aspect de se responsabiliser qui est assez important. On pourra mettre autant de moyens qu'on veut, à un moment donné ça passe quand même par l'individu. Justement, comment on peut réduire ces déchets un maximum, puisqu'on est producteur de déchets, à la source donc déjà, dans un premier temps, c'est de refuser tout ce qui va être à usage unique, tout ce qui est, par exemple, la vaisselle jetable, les plastiques, etc. Ça va être éviter tout ce qui est emballage individuel, parce que ça produit encore plus de déchets, donc potentiellement ça peut finir aussi sur les trottoirs, dans les caniveaux, etc. Ensuite, dans la démarche, c'est acheter en vrac, par exemple, avec vos bocaux, vos sacs à vrac, vos tubes, enfin vos boîtes en plastique, voilà. C'est du plastique, mais en verre c'est mieux, c'est vrai. Et après, le but, c'est pas de jeter, donc autant utiliser ce que les gens ont déjà chez eux. Au final, il n'y a pas de grands changements à faire, il n'y a pas de gros achats à faire, etc. C'est juste une prise de conscience et une façon de consommer qui est différente. Donc, vous pouvez aussi... donc composter, ça on l'a dit, c'est important parce que c'est vrai que les déchets ménagers, c'est assez considérable. Dans le réduire, il y a le gaspillage alimentaire dont vous avez parlé. Le mieux, c'est quand même de faire à manger pour le nombre de personnes qu'on est, pas de faire en quantité industrielle et puis que ça finisse à la poubelle. C'est acheter réellement ce dont on a besoin. Et quand je dis ça, je ne dis pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. C'est de se poser la question de savoir, voilà, est-ce qu'on a réellement besoin de ça ? Changer aussi, il y a beaucoup de choses maintenant qui existent, qu'on peut faire soi-même ou acheter. Par exemple, je ne sais pas, arrêter d'utiliser des mouchoirs en papier et peut-être des mouchoirs en tissu, tout ce qui est lavable en fait. Les essuie-tout lavables, les lingettes lavables, etc. Parce que tout ce qui est à usage unique, on en reparle, mais ça part directement à la poubelle. Ouais, on est vraiment dans la réutilisation de certains objets, d'utiliser ce qu'on a déjà. Parce qu'au final, ce que vous évoquiez, c'est qu'il n'y a pas besoin de racheter, de faire de l'investissement en fait, pour mener une vie avec un petit peu moins de déchets. C'est juste se responsabiliser, changer un petit peu d'angle de vue. Est-ce que ça prend du temps ? Comment vous percevez le retour des personnes que vous pouvez avoir sur des ateliers, par exemple ? Alors au début on a l'impression que c'est un peu insurmontable, que le zéro déchet c'est pour ceux qui ont de l'argent et qui ont du temps. D'accord, donc ça c'est des idées reçues. C'est des idées reçues qui sont totalement fausses. Au début c'est peut-être pas de se faire violence, mais de se dire voilà, en fait on peut partir déjà, on ouvre sa poubelle, on regarde ce qu'on a dedans et on se dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tiens, cette fois-ci je vais agir sur ça. Et en fait on va mettre une habitude en place, donc au début ça va pas être une habitude, il va falloir y penser, etc. Et puis après ça va devenir une habitude de vie, donc comme d'autres habitudes qu'on a déjà au final, sans avoir à acheter ou voilà. Après il faut savoir aussi que les déchets, donc il y a le déchet visuel, celui qu'on voit dans les poubelles, sur les trottoirs, etc. Mais il y a aussi le déchet invisible, donc tout ce qui est la fabrication, le transport, etc. Un des principaux R, donc c'est réutiliser. Donc là, pour le coup, je fais appel à tout ce qui est occasion, acheter d'occasion plutôt que d'aller acheter du neuf, pour relancer la fabrication de quelque chose. Par exemple, quand vous achetez une brosse à dents, vous avez l'impression que c'est 15 grammes de plastique, mais en fait c'est 1,5 kg de déchets. Pour l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, on sait qu'il y a énormément de choses qui sont produites à l'étranger, donc qui sont venues soit par bateau, soit par avion. On connaît tous l'impact des avions, l'impact carbone des avions. Donc voilà, quand on réutilise, enfin quand on achète d'occasion, en plus maintenant il y a tellement de choses qui sont revendues, qui sont quasiment neuves, les gens ne les ont pas utilisées parce que justement ils ont fait appel à une envie plutôt qu'à un besoin et finalement ils le revendent et voilà. Les cadeaux de Noël. Ouais, exactement, les cadeaux, les achats compulsifs, les soldes, ce genre de choses-là, vous n'avez pas forcément besoin et vous l'achetez parce que vous en avez envie à ce moment-là et voilà. Donc il n'y a pas de gros achats à faire, c'est juste une façon de réfléchir qui est différente.
Et individuellement, vous avez raison, on peut tout à fait refuser quand on nous tend un sac plastique pour transporter un sandwich. Tout à fait. On peut tout à fait le refuser. Refuser tous les goodies, les choses comme ça qui finiront de toute façon à la poubelle parce que voilà, et puis ils sont même parfois pas utilisés avant d'être jetés. Le papier du pain du boulanger, le flyer qu'on vous tend dans la rue. Vous pouvez mettre aussi un stop pub sur votre boîte aux lettres. C'est un geste le plus simple possible mais qui va du coup réduire beaucoup les déchets. Donc, Oui, bien sûr, quand on vous entend et ça se voit, je pense que demain, vous pouvez faire le test chez vous, voilà, dans votre quotidien, effectivement, ça peut être le sac plastique du sandwich ou alors l'achat qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire justement, ou se re-questionner en fait plus globalement. C'est vrai que des fois, ça peut être difficile de sortir de ses habitudes. À un moment donné, c'est peut-être un choix ou en tout cas, c'est peut-être facile à faire au quotidien en fonction voilà, de ce qu'on va rencontrer sur le temps du midi, sur nos achats avec les enfants dans la rue, plus largement. On a quelques retours justement dans les commentaires sur ce live. On a Elodie qui nous dit qu'il faudrait développer les ateliers écolos et qui trouve super l'école test, ce qui a été mis en place dans les écoles sur la collectivité. Et on avait un autre message également de Vera qui dit que les commerçants doivent jouer le jeu. Alors voilà, quel levier on pourrait utiliser auprès des commerçants? Peut-être que vous avez eu des contacts avec eux et qu'est-ce qu'on... Alors il y a des choses qui existent, enfin des petits stickers qui existent en fait, c'est mon commerçant m'emballe durablement. Si je peut-être me trompe dans le terme exact, mais l'idée est là. C'est un jeu de mots. Oui, c'est exactement ça. Vous venez avec votre boîte, votre sac, etc. Vous demandez au commerçant si vous pouvez venir avec et en fait, on met une petite vignette sur sa vitrine pour dire, bah voilà, chez lui, chez elle, on peut venir avec nos contenants. Moi, j'ai fait le test parce que j'habite la région, j'habite la ville d'à côté. Et je suis déjà venue donc, chez les commerçants à Elbeuf avec un ancien pot de haricots verts, ou je ne sais plus exactement parce que ça fait longtemps, mais voilà, j'ai demandé ma crème en vrac dedans et le commerçant me l'a mise. Donc j'étais super contente. Et, voilà. Ce qui veut dire qu'il y a des commerçants effectivement qui sont prêts à jouer le jeu. On peut essayer, nous dans le cadre des relations qu'on a avec eux via la chambre de commerce ou l'association des vitrines du Pays d'Elbeuf, on peut essayer de sensibiliser les commerçants. Quand on parle d'enjeu collectif, là aussi la question de Vera, c'est tout à fait ça. Mais individuellement, on peut faire aussi. Je répète, on peut refuser. Voilà. Le sac qui permet de transporter. Si on a la capacité d'avoir son propre sac, qu'on réutilise sans arrêt, ou de refuser le contenant, je pense que c'est une démarche personnelle qu'il faut avoir. Et ensuite, des outils d'accompagnement, de sensibilisation des commerçants. Ça, on peut tout à fait y travailler avec les commerçants qui accepteraient, bien évidemment, de jouer au jeu, mais je pense qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on peut penser. Oui. Chez les commerçants, en fait, c'est plus facile que dans les grandes chaînes, les hypermarchés, etc. Nous, par exemple, ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on est dans le zéro déchet. Si je vais dans un endroit et qu'on me dit non, en fait, je repars sans acheter le produit. Bon, des fois, c'est un peu embêtant parce que quand on a vraiment besoin de la crème ou du fromage ou du beurre, peu importe, c'est un peu... Voilà, mais sinon, c'est vraiment... En fait, à force de voir des personnes repartir et ne pas acheter leurs produits, ils vont réfléchir et se dire, bon, bah, finalement, pourquoi je n'accepterai pas au final? Une part de marché qui s'en va. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans les hypermarchés, maintenant, ils font quelques rayons de vrac. J'ai vu, notamment, pas très loin d'ici, voilà, un rayon de vrac qui s'est implanté. Bon, on ne peut pas encore venir avec ces contenants parce qu'il n'y a pas de tare possible, mais si vous avez des sacs en tissu qui remplacent leurs sacs craft, qui font à peu près le même poids, vous pouvez directement le faire. J'ai testé, parce que du coup je voulais voir si ça fonctionnait. Arrivé à la caisse, aucun problème. La dame, après elle ouvre juste, elle vérifie que ce qu'on a mis. Bien sûr, c'est normal. Oui, il y a toujours ce contrôle. Mais en résumé, on a des actions de prévention qui sont faites à différents niveaux, aussi bien de la collectivité que des associations qui vont pouvoir porter des ateliers de sensibilisation. Ça passe par de la prévention.
responsabiliser les habitants, un petit peu soi-même au quotidien à cette question-là, et voir un petit peu quel impact on pourrait avoir, comment on peut changer justement l'impact qu'on peut avoir sur la propreté en ville, et puis des actions qui peuvent être collectives, aussi bien impliquer les commerçants qu'impliquer la ville sur des dispositifs. On a parlé des composteurs collectifs, le tri dans les cantines, les actions de grand nettoyage, mais bout à bout, on devrait trouver à un moment donné une dynamique qui est plutôt positive sur ces questions. Pas d'autres questions dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur cette question de la propreté dans l'environnement et dans la collectivité? Je vous laisse. Ajouter quelque chose. Après, je ne sais pas si les gens ils ont réellement conscience, mais tout ce qui est plastique, etc., si c'est pas ramassé aussitôt, ça finit par partir en fait dans les caniveaux, dans les égouts, etc. Et il faut savoir qu'il y a énormément de plastique qui finit à l'eau. Il y a ce qu'on appelle le 7e continent. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais je vais en parler du coup. Ce sont en fait je ne sais plus comment on appelle ça, des gyres, il me semble, donc des regroupements de plastique dans l'océan qui font au final que c'est énorme, voilà. Et il faut savoir qu'il y en a un qui est énorme, qui est entre le Japon et la Californie, qu'on appelle le 7e continent parce qu'il fait, pour ne pas me tromper, 3,43 millions de kilomètres carrés, quelque chose comme ça. En gros, c'est 6 fois la France. C'est énorme. Là, d'ici 2050, si on ne fait rien pour ces plastiques et que tout continue à aller dans les océans, parce qu'inévitablement, tout est transporté par l'eau. Donc, voilà. Si on ne fait rien, d'ici 2050, il y aura autant de plastique. Donc, le poids du plastique sera équivalent au poids de la faune marine qui vit dans les océans. Sans être alarmiste, c'est vraiment un vrai constat de cette situation. Voilà, il faut parler vrai, il faut dire la vérité et regarder les choses en face. Il y a quand même un souci avec la gestion des déchets, c'est l'affaire de tous. C'est exactement ce que je disais précédemment, c'est que c'est l'affaire de tous, il ne faut pas mentir. En tant que maire, je le répète, les moyens humains sont mobilisés, les moyens techniques sont mobilisés, les outils, les accompagnements sont mobilisés. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir une trajectoire un peu collective et que ce sujet, parce qu'il en aborde beaucoup, la pollution de la faune et de la flore, la surconsommation actuelle, mais aussi des espaces propres, agréables, ce qui rend un territoire attractif, ce qui est la volonté de l'équipe municipale. Très bien. Écoutez, merci à vous de vous être prêté au jeu, des échanges autour justement de la propreté, de la gestion des déchets. Merci Monsieur Meravi, merci Madame Joly. On espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, même après avoir regardé cette vidéo. On se retrouve au début du mois prochain pour une nouvelle émission en live, encore avec le maire, un autre invité sur une autre thématique. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Merci à vous.